FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Kouf FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème aux lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Super, c'est lui le roi des rastas couverts. Chez Pébert c'est du tonnerre, on se bidonne comme des montgolfières. Ah 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 ah, il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi, trous de balle. Vous vous taperez cul par terre. Ah non, tu trouves le monde à l'envers. Tu peux compter sur Pébert pour le mettre à l'endroit sous le trône d'Allah. On clique sur le pouce et la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah. Et foutez aussi de l'oseille sur mon Tipeee, les amis. Il y a que le truc du fait que celui qui se convertit se suicide, il le fait pas consciemment, parce que tu demandes à des apostats d'ailleurs, hein, ex-convertis, que nous connaissons, hein, comme Vivi Apostat, comme Rassoul et autres, qui, je pense, si tu faisais témoigner, te diraient pas qu'ils voulaient se suicider ou en finir, ou même qu'ils avaient l'impression de se suicider en se convertissant. Non, peut-être trouver un sens à leur vie. Ça, c'est normal, parce que comme c'est un suicide facile, tu peux le faire avant qu'arrivent Mais- les idées suicidaires. Mais même sans, tu vois, moi j'aurais très bien pu, tu sais, j'étais à deux doigts, hein, vraiment, j'aurais très bien pu, vraiment, et ça s'est pas joué à grand-chose, hein. Et à l'époque, si je m'étais converti à l'islam, ça aurait été par rapport à une sorte de fascination pour l'orientalisme, tu vois, pour la culture du Moyen-Orient, pour l'histoire, voilà, pour la civilisation, alors je parle islamique, mais la civilisation orientale, et ces choses-là, et donc pour me baigner là-dedans, j'aurais été prêt à me convertir à un moment donné, tu vois, et c'était pas Oui, du mais tout, moi, c'était par fascination, par esprit romantique, par romantisme, tu vois, ouais, j'ai romantique compris, pas au mais sens amoureux, je parle pas au pas sens des. mais au je sens parle, de vivre une vie, voilà, au sens de je parle pas un des. esprit aventureux et romantique. Et donc, ça aurait été plutôt ça, moi, tu vois. Et je pense que beaucoup de conversions, c'est un peu. Alors, il y en a chez les deux de QI, chez les gens qui ont un QI très faible, c'est pour ressembler à la copine ou au copain, hein, voilà. Et chez d'autres, c'est juste je te dis, par besoin de donner un sens, de vivre l'aventure dans une société aujourd'hui où, en France, l'aventure, c'est quoi? C'est pas pointer à Pôle emploi. L'aventure, c'est payer les crédits de sa bagnole. L'aventure, c'est qu'on est pieds et poings liés à nos crédits, aux besoins de travailler, et on n'a pas de possibilité de s'évader et de vivre une vie vraiment. Toute la société nous demande d'être médiocre. Pour réussir, il faut être médiocre. C'est ce que vend la France aujourd'hui, hein. Et donc, il faut comprendre qu'il y a plein de jeunes, Parce que. plein de jeunes qui ont besoin de romantisme et qui cherchent Oui, ailleurs. Bébert, Et- attends, je voulais te répondre un peu, parce que Oui, vas-y, oui. c'est très rapide. Non, mais je parle pas des pré. Là, j'appellerais ça les pré-conversions, c'est-à-dire tu te convertes. La plupart des conversions, c'est de la cour de collège, une clinique de chirurgie esthétique pour avoir une réputation d'avoir un pénis un peu plus long. C'est la virilité, quoi. L'islam est une signature de virilité. Mais après, sur les pré-conversions, toi, l'orientaliste, par exemple, et des tas de gens, la question, c'est à quel moment tu vas valider l'essai, c'est-à-dire au moment où tu connais les textes, est-ce que tu restes, tu vois? Si, Voilà.
ceux qui se enfin, bah, bref, tu as raison, il y a toute une variété, mais ceux qui vont vraiment rester dans l'islam, c'est pas une apostasie. Quand tu as une préconversion et que tu dis, oh, finalement, oui, c'est quand même un peu bizarre les textes, etc. Ça, c'est même pas une conversion, tu vois. Toi, tu serais pas resté probablement, même si tu avais dit la shahada. D'ailleurs, bah, depuis, tu l'as tellement souvent dit que. Mais Oui, non, mais moi, c'est autre chose. Non, mais là, je l'avais dit, c'était pas une conversion, hein, quand je l'ai dit. voilà. C'était une forme, c'était comment dire, une démarche administrative. C'était rien d'autre, rien de plus que ça. Ouais, ouais. Par Oui. contre, ceux qui vont vraiment le faire, en général, c'est quand même. Alors évidemment, je dis que c'est un suicide, moi, par rapport à tous les gens que j'ai interrogés pendant 5 ans, mais en fait, comme c'est un suicide facile, tu peux le faire avant le vrai suicide que tu aurais fait si tu n'avais pas eu cette technique de suicide spéciale qui est de se convertir à l'islam. Mais du coup, ça peut venir très avant, tu vois, juste avoir des angoisses, des problèmes existentiels et tout. C'est pour ça que je dis que c'est quand même mais les exemples qui témoignent beaucoup, et même on en a connu, hein, nous on en a connu, ceux des convertis qui s'expriment, tu vois, sur l'islam, qui restent, je parle pas des... voilà. C'est les Diams, c'est les... comment il s'appelait, Alex? C'est pas Alex Islam qui, à un moment Ah donné... oui, Alexis Islam, ah oui, lui, il est bizarre, il est très bizarre. oui, Il y a oui, non, mais Harry Mike, Michael Froment, il y a Jean-Louis Denis. Ah, il y a plein de voilà. profils différents. Ils ont des profils assez différents quand même, hein, mais bon. Ah bah, et tous y témoignent qu'ils s'en seraient jamais sortis sans l'islam, que ça a été... et c'est une sortie de Ah, dépression. tiens, Vivi Acosta, j'ai parlé de toi. Je disais que euh, JC disait que quand tu te convertis à l'islam, c'est une forme de suicide. Après, tu viens de nuancer à l'instant, hein. Mais si Vivi, tu veux bien monter, ce serait cool pour nous raconter un peu, oui, voilà. Pas toute ta biographie, on va pas faire un témoignage, hein, mais les principales motivations. Est-ce que c'est pour moi, je disais, moi, si je m'étais converti parce que j'étais pas loin, hein, j'ai dit c'était parce que c'était par amour du presque du 19e siècle, tu sais, le comte de Monte Cristo, l'orientalisme, euh, voilà, la vie aventureuse, la piraterie, même les croisades, toute la civilisation du Mais le comte de Monte Moyen-Orient, Cristo, il s'est l'aventure. converti. C'était par esprit d'aventure, de civilisation, et dire que ce qu'on me vendait de l'islam, c'était si tu tues un homme, tu tues l'humanité, on me vendait que des belles choses, bien sûr, et en même temps, c'est viril, bien sûr, évidemment, hein. Et donc, tout ça, moi, ça me parlait. Voilà, j'avais vocation pas à être un petit comptable ou un petit truc. Tu vois, quand tu es jeune, tu as besoin d'aventure et de choses comme ça. On peut les appeler conversion Cédric Doumbé un peu. Est-ce que Vivi, Même voilà, Vivi est si, là, Vivi est là. Attends, on va donner. Vivi, est-ce Vivi, que tu ouais, es quelque chose. vas-y. Ah, Est-ce que Vivi. tu peux dire, voilà, est-ce que la conversion pour toi, ça avait quel sens de te convertir à l'islam? Quelle était, en dehors de tout le parcours du cheminement, quelle était la principale motivation, en fait, selon toi, avec du recul, hein, pas seulement, mais avec du recul, qui a fait que tu t'es converti, en fait? Ouais, salut. Non, non, juste pour répondre, ouais, rapidement. Pour ma part, tu vois, comme tu dis, moi, vraiment, j'étais attiré par l'orientalisme, voilà, tout cet univers-là. J'étais vraiment attiré aussi par cette communauté. J'avais des amis musulmans, je sympathisais plus avec, on va dire, cette communauté qu'une autre. Donc, c'est aussi pour ça, voilà, que, bon, ils m'ont parlé, tu vois, de leur religion, de leur culture, et je me suis intéressé sur leur religion. Et pour ma part, tu sais, bon, je me posais des questions sur la voilà, la vie après la mort, sur la croyance en Dieu et cetera. Bon, j'étais quand même assez acculturé, tu vois? Mais donc pour croire en ça, tu vois? J'avais pas beaucoup de culture, de connaissances sur le sujet. J'étais jeune, mais en tout cas, j'étais intéressé par ces questions. Et quand je me suis converti, c'est pas, non, comme un suicide où je me dis: «Bon, c'est justement, je me suis converti pour me dire: "Beh, écoute, c'est pour, c'est parce que ça m'apporte,
comment dire, j'arrive à être quelqu'un de meilleur, si tu veux. Ça m'apporte un bien-être, tu vois, de croire à une dimension, voilà, qui est au-dessus de moi, qui existe, la vie après la mort, d'avoir un cadre qui régit ta vie. Donc après, est-ce que moi, je n'avais pas de cadre? Franchement, je sais pas, tu vois? Faudrait que je vois, Hein. un C'est- psy, un truc, mais en tout cas, je sais pas, il y a un cadre, ça t'apaise, tu te convertis pas parce que tu te dis, tu sais, j'entends des fois, oui, converti à Daesh ou la violence qui t'attire ou ça n'existe pas. Je pense des gens vraiment qui se convertissent parce qu'ils sont attirés vraiment par la violence ou au début, tu vois, vraiment, tu crois en un islam, de paix, d'amour et déjà, tu crois en ça, tu crois aussi, que l'islam est la vérité, personnellement, moi, tu vois, j'étais convaincu un peu par la propagande, les miracles, voilà, scientifiques, toute cette connerie et à partir du moment où tu valides ça, progressivement, tu commences à te radicaliser. Parce que tu vois, ta morale, elle ne t'appartient plus, la morale, voilà, c'est celle venant d'Allah et de son messager. Donc, tu n'as pas à dire qu'une chose est bien, si, tu vois, ton Dieu, il te dit que c'est mauvais et inversement. Donc à partir de là, si déjà dans un premier point, tu valides le fait que l'islam est la vérité et tu te mets ensuite à valider le reste et c'est de l'endoctrinement parce que tu finis par te convaincre que ce qui te paraît désagréable, si Dieu dit que c'est agréable, tu finis par le croire et inversement, en Est-ce que fait. tu te rappelles, dans ton témoignage, tu dis, ouais, alors ça, je me rappelle du début du témoignage, tu étais avec ce gars qui te parlait d'islam, etc. Donc là, effectivement, c'était entre guillemets joyeux. Mais est-ce que tu te rappelles, à un moment donné, je crois que tu dis qu'il s'éloigne de toi, et toi, est-ce que tu te rappelles dans quel état tu étais quand tu t'es radicalisé, c'est-à-dire que tu as divergé du chemin. Lui, c'était un musulman couscous, entre guillemets, et toi, tu t'es radicalisé et vous vous êtes éloigné. Et c'est à ce moment-là, peut-être, c'est intéressant. Ouais, la personne qui m'avait un peu, en quelque sorte, m'amené à l'islam, qui m'avait expliqué et que, bon, moi, je m'étais éloigné de lui parce que, bon, je lui ai expliqué que j'avais vu, voilà, j'avais lu des versets, j'avais vu des hadiths, des explications de savants, etc. Que du coup, l'islam, c'était comme ça et lui, il me voyait comme, voilà, comme un extrémiste, donc on s'était éloigné. Mais oui, par rapport à ça, l'islam, c'est une ambivalence. Parce qu'au début, que tu te convertis, voilà, t'es quelqu'un de joyeux, tu transpires l'amour, la paix. Voilà, il n'y a personne qui, dès lors qu'il se convertit, c'est quelqu'un de haineux. Enfin, voilà, quand tu te convertis, en tout cas, de base, tu penses que ça va t'apporter la paix, l'amour, voilà, tout un tas de valeurs qu'une religion est censée t'apporter. Mais au final, plus tu t'enfonces dans les textes, on va dire, voilà, scripturaires de l'islam et que tu veux t'enfoncer de plus en plus loin, que tu veux vraiment appliquer tel que c'est écrit, tel que les textes sont écrits, tu finis, ouais, il y a cette ambivalence, tu finis par t'éloigner des amis qui te voient comme un extrémiste, tu finis, voilà, par t'interdire des choses qu'au début tu ne t'interdisais pas. Tu commences à avoir de la haine voilà, pour le non-musulman, et cetera. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette ambivalence, mais vraiment, ça se fait progressivement, tu vois? C'est pas tu te convertis, tu tu direct haineux et c'est pas, tu te convertis pour te suicider. Parce que généralement, la plupart des personnes qui se convertissent, c'était pas mon cas, mais moi, de beaucoup de témoignages que j'ai entendus, ils étaient déjà dans un état de suicide. Quelque part, oui, ils étaient déprimés, ou je sais pas, ils se sont convertis parce qu'ils ont survécu à un accident, je sais pas, plein de conneries comme ça, quand on écoute les témoignages de convertis et justement, l'islam est venu leur apporter, voilà, une sérénité, un cadre, un bien-être et Alors, justement, c'est-à-dire qu'il y a pas de règle, hein. Moi, je trouve que merci Vivi d'être montée parce que là, d'un Moi, coup, j'avais un ça truc à prend. dire aussi après, Bébert. Oui, Enfin, oui, j'interviens, c'est parce que ça prend une tournure passionnante, le space, là, entre JC qui nous dit, et c'est très intéressant, hein, ce que dit JC. Moi, mon ressenti, tu as vu, je viens de contredire JC, tu le fais aussi, mais parce que ça fait un débat entre nous, pour que tous on s'améliore, hein, et qu'on comprenne, hein.
et qui est très intéressant. Alors moi, je vais laisser Sherazade parler et, et Aboudner aussi, parce que vous levez la main depuis longtemps. Mais j'interviendrai aussi après. J'aimerais bien que tu restes là, Vivi, parce que je sens qu'on a des parcours très similaires. La seule différence entre toi et moi, c'est que j'ai pas basculé, mais ça s'est joué à rien. Ben, C'est finalement, vraiment, c'est très marrant. c'est dans le domaine de la croyance, parce que toi, j'imagine que tu as été un peu attiré ben, par cette culture, C'est voilà, tout comme toi, l'orientalisme, les amis, l'architecture, etc. Mais tout pareil que entre toi. toi et moi, ce qui nous sépare, en fait, c'est la croyance. Moi, j'ai fini par y croire, cette Mais doctrine. moi, j'y croyais. Moi, j'y croyais. Là, Et tu j'ai pas croyais basculé. que Allah, il existait, que son Oui, messager, voilà, c'était oui, 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 prophète, oui, c'était un oui, prophète. oui, 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 oui. Ah ouais. Mais j'ai jamais formulé ça oralement. Je me disais, il y a un truc à régler, Ouais, et t'as ça pas s'est jamais passé le fait. cap de voilà, je Ça s'est m'impose des jamais fait. J'ai interdits de Dieu toujours un truc en musulman. travers, un truc en travers. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être le vrai créateur de l'univers qui m'a dit, oh, toi, tu vas pas là-dedans. J'en sais rien. Mais vraiment, hein, j'en sais rien. Mais on va Ouais. laisser parler Shirazad et Aboudner. Et après, je réinterviendrai parce que j'avais des choses à dire là-dessus. Sur le fait que toi, tu dis qu'il y en a qui étaient déjà suicidaires avant. Ça confirme ce que disait JC. Et toi, ou moi, toi qui t'es converti, je pense pas que tu étais suicidaire. C'était juste je vais pas dire dans la joie et la bonne humeur, mais qui avait l'air, c'était plus par enthousiasme, on va dire. Mais on va laisser parler Sherazade. Vas-y, vas-y, ma chérie. Alors déjà, merci beaucoup, Vivi, d'être venue, parler parce que c'est vraiment important et c'est vraiment important que les gens se rendent compte que, c'est pas: «Ah bah tiens, je te tiens le Coran pour que tu te convertisses, je te montre que tu dois aller tuer mes mécréants, que tu dois faire ci, ça et tu vas l'accepter». En fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vicieux et beaucoup plus mesquin, si je puis dire. C'est beaucoup plus dans le bah, j'apprends en fait à connaître, la personne, à savoir, peut-être elle a des points de faiblesse ou peut-être elle est naïve ou peut-être c'est quelqu'un qui a manqué de quelque chose et en fait, je lui vends l'islam comme la chose la plus magnifique qui va régler tous ses problèmes et je dis: «Mais t'as vu moi avec mon voile comme je suis bien, t'as vu moi, d'aller à la mosquée ça me rend heureuse» ou que sais-je et ça pour des gens qui sont en recherche, comme tu disais toi tu recherchais de savoir s'il y avait un créateur, la vie après la mort, peut-être aussi pour se rassurer, mais ça c'est quelque chose qui est totalement humain. Heu je voulais aussi réagir sur, ce que JC avait dit que toi, ben, le copain qui t'avait engrainé là-dedans, en fait, il te traitait d'extrémiste parce que toi, tu allais plus loin que lui. Il faut aussi savoir que dans la religion, religieusement, tu es mieux, en fait, si tu es plus tu es religieux, mieux tu es. Donc plus tu suis les ordres d'Allah, mieux tu es et plus tu as de la chance d'aller au paradis. Donc que ça soit que j'en connais plein d'ailleurs qui sont plus religieux que leurs parents et c'est leurs parents pourtant qui leur ont appris l'islam. Donc en fait, c'est une fausse, ce serait faux de dire: «Ah, parce que quelqu'un t'a appris l'islam, tu ne peux pas devenir meilleur que lui en islam». Je ne sais pas si je me fais bien comprendre? Hem, Ouais, ben, en réalité, tu sais que, comme il disait Régulus, quand tu es intégriste, en réalité, tu es intègre au texte. exactement. Et pourquoi tu es intègre au texte? Parce que ben, quand tu crois que ce texte, voilà, c'est la vérité venant de Dieu, tu as envie de te rapprocher le plus de Dieu. Donc tu commences on va dire, à vouloir appliquer ce qui est écrit. Tu vois, au début, bon, tu es là, moi, c'est ce que je disais, tu sais, même avant de ma conversion, je commençais à m'interdire des choses. Oui, bon, je mange pas de porc, ça s'est fait vraiment progressivement. De plus en plus, j'ai voulu me rapprocher, voilà, entre guillemets, de Dieu. Donc, c'était plus du porc, ben, je m'imposais la viande halal, parce qu'il faut que l'animal, voilà, soit égorgé, voilà, en direction de la Mecque, etc. Et je voyais que là, je pouvais pas dribbler, c'était une obligation. C'est dans le Coran, tu vois. On est obligé de manger une bête, voilà, qui est égorgée, etc. Et c'est un détail parmi des centaines d'autres. Et à chaque fois, ça va de plus en plus loin, de plus en plus loin, jusqu'à, ben, tu finis à la fin, en tout cas moi pour ma part, mais pas pour tout le monde, à valider des choses qu'un être humain ne devrait pas valider. Mais c'est de l'endoctrinement, parce qu'au début, voilà, ouais, tu crois que c'est la vérité. Donc, tu sais, c'est pour ça, moi, des fois, quand j'entends les débats, oui, moral, subjectif, objectif, ben, quelque part, quand tu crois que c'est la vérité,
C'est la morale, la morale objective, voilà, elle vient de Dieu et du messager qui a la révélation divine, tu vois. Donc, bon. Et comme je disais un moment dans le témoignage, tu te convertis pas parce qu'on te montre trois versets du Coran, une vidéo, t'es con, tu te convertis, c'est vraiment latent. Et moi, personnellement, mon ami qui est venu me parler de l'islam, il m'a pas dit: «Oh putain, est-ce que ça te dit de te convertir? Ma religion, c'est une religion magnifique». C'est vraiment beaucoup plus, on va dire, subtil que ce qu'on voit dans les spaces, sur TikTok, voilà. C'est au début, il priait devant moi quand j'allais chez lui. Il me demandait: «Ça te dérange pas que je prie?» et cetera. J'ai dit: «Non, écoute, je suis chez toi, ça me dérange pas, non». Après, il me disait, il me proposait de manière gentille, il me disait que je pouvais refuser, mais que je pouvais participer à la prière avec lui. Et là, forcément, tu vois, quand tu as une démarche comme ça, mesquin, tu sens pas la patate arriver. Et si déjà, tu vois, de base, on va dire, tu es intéressé plus qu'un autre, on va dire, à cette culture, à la religion en particulier, tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit, et cetera, et que tu es jeune, bingo, tu vois, on t'attrape dans le filet. Mais c'est pas, on te demande des versets direct, on te montre des vidéos et tu dis, putain, c'est magnifique, je me convertis. C'est vraiment un endoctrinement, c'est progressivement. Et même quand tu es. Ça, c'est dans l'étape de la conversion. Et même quand tu es musulman, ça se fait progressivement quand tu te radicalises. Oui, exactement. Bah, en tout cas, merci et je trouve que tu as beaucoup de courage d'en parler comme ça parce que c'est pas toujours facile, de reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a eu tort, que en fait, les autres avaient raison, qu'on s'est laissé berner aussi. Enfin, il y a un côté très, très humiliant. Donc je trouve que ce que tu fais, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très important et Oui, merci, oui. Moi, je suis admiratif, Vivi, de du fait que tu es sans concession avec toi-même, quoi. Mais sans concession, quoi. Tu es sans pitié avec toi-même, tu es sans concession. Ouais, bravo. Franchement, Ça on c'est applaudit tous Vivi. Je il vais y a mettre le pas truc grand bravo, monde, on applaudit Oui, tous Vivi. c'est pas grand gentil. monde à cette Tu me capacité, hein. balances des fleurs, mais c'est gentil. Mais tu sais, en même temps, vraiment, moi, pour être honnête, pourquoi je suis aussi transparent aussi sur mon parcours par rapport à l'islam, etc. Je me devais, si tu veux, de témoigner, de sensibiliser. Et si tu veux, quand tu commences à témoigner, tu te dois d'être transparent. Parce que si forcément ton passé y ressort, ça va te mettre en porte-à-faux. Tu vois? Déjà dans un premier temps et bon et ensuite dans un deuxième temps, c'est ce qui fait ta force quelque Ouais, part, mais, tu c'est vois? ton raisonnement, c'est ce que tu dis, ça a l'air tellement naturel comme tu le dis, mais crois-moi que la majorité des gens dans ta situation feraient comme la plupart des gens que tu vois dans n'importe quelle situation, à se chercher des excuses, principalement, passeraient leur temps à se chercher des excuses et des justifications en disant: «Oui, mais bon, en même temps, j'ai pas été ci, ceci, cela, machin». C'est tout. Toi, tu es même, sévère. Tu es un peu trop Ah, il est sévère hyper peut-être avec honnête. toi-même, tu Il est vois? hyper honnête avec lui-même, Donc Vivi, ça n'a rien à merci voir. vraiment. Ouais, vraiment merci, Vivi. Alors il y Alors, a JC qui lève la main, l'oncle, il y ouais, a est-ce que Aboudenner. Aboudner a parlé ou pas? Parce Ouais, que vas-y Aboudenner. Aboudner, vas-y. Oui, non, je vous écoute. En fait, je pense que les histoires de conversion, c'est peut-être différent chez les hommes et les femmes. Parce que ton témoignage, Bébert, et celui de Vivi, enfin, moi, je sais que toutes les personnes que j'ai connues autour de moi qui se sont, converties à l'islam ou qui en sont pas loin, c'était déjà que des femmes et j'ai l'impression que le parcours était complètement différent et je trouve ça fou les différences entre les hommes et les femmes dans ce qui les attire dans l'islam. Et je pense que ouais, faut prendre en compte la dimension des genres aussi Oui, bah, là-dedans ça parce c'est, que très intéressant, ce serait bien qu'une femme, tu pas convertie toi, Aboudner? Si? non, non, non. Tu veux pas te convertir pour Ah, tu être vas pas te convertir pour nous faire un témoignage de convertie femme. Non, mais ça va être intéressant en effet, Non, hein, en franchement, non. effet. Il faudrait qu'on fasse, un space Ouais. ou un live, sur la conversion, les convertis, oui ce qui et les les a raisons de la motivés, les conversion. hommes, les femmes. Effectivement, on manque de femmes là converties à Ouais, parce l'islam, que tu vois, qui seraient converties. il y a beaucoup d'idées reçues sur le pourquoi on se convertit, le pourquoi on apostasie, on l'explique quand même assez, mais le pourquoi on se convertit, tu vois, il y a beaucoup d'idées reçues. Et en tout cas, moi, j'ai donné, tu vois,
les raisons de ma conversion, j'ai témoigné dans des vidéos, et cetera. Mais le raison de la raison de la conversion, franchement, c'est chaque personne est différente. Tu vois? Chaque personne va te donner une raison, voilà, différente, un peu, tu sais, comme l'apostat quand il te raconte son parcours de ce qui l'a convaincu de quitter l'islam, on n'a pas tous quitté l'islam pour les mêmes raisons. Même si on se rejoint, on va dire, sur la base à la fin qui est, l'islam est faux. Là, c'est un peu pareil, tu vois, pour la conversion, on ne se convertit pas exactement pour les mêmes raisons. Il y a des points qui vont nous toucher plus que d'autres, mais à la fin, on se rejoint pour la même raison, sur la même base. À la fin, on est convaincu, l'islam est la vérité. Limite, faudrait faire, je sais pas si c'est possible. Oh putain. Mais Il y a JC t'imagines qui lève un... la main. Je sais pas si Oui, tu attends, oui, on va donner la parole, mais imagine, Vivi, un space ou un live où plein d'ex-convertis et de convertis témoignent de leur conversion. Et il y aurait toi, il y aurait Rasoul, mais il y aurait aussi Harry Mike, Alex Islam. et moi, Ce serait un je compte pour du bordel. beurre ou quoi? Attends, William mais aussi. je savais pas que t'étais une ex-convertie, moi. Non, en fait, j'ai failli me convertir, mais c'est vraiment hyper intéressant mon histoire. Non, je rigole. C'est la meuf qui se la raconte, mais en fait, j'ai failli Ouais, bah, me mais comme moi, me t'étais à deux doigts, convertir. mais tu l'as pas fait, quoi. T'as pas Ouais, franchi mais le moi, je trouve ça hyper Rubicon. intéressant en tout cas, et JC aussi, il a failli se convertir, donc en fait, ce serait bien, je trouve que ça apporterait quelque Oui, ce chose. serait bien des témoignages en série comme ça, faut organiser ça. Parce que déjà, c'est un peu ce qu'on fait ce soir et c'est intéressant, mais structurer ça pour faire un live où on fait témoigner les uns après les autres, où chacun dit, OK, moi, j'ai failli me convertir. Donc, toi, JC et moi, on en fait partie. D'autres, je me suis converti et j'ai apostasié, comme Vivi, comme Rassoul, comme d'autres, peut-être, qu'on peut trouver. Il faudra une fille, quand même, ou une femme. Et puis aussi des convertis qui sont restés dans l'islam. Hein, oui, bah, des Alex Ahmed et Islam. autres qui témoigneraient de bah oui, bah, moi je suis resté dans l'islam et qui est plusieurs versions et tout ça sur dire bah, quelles sont les raisons qui font se convertir et quelles sont les raisons qui font euh, rester dans l'islam ou aller trop loin dans l'islam et en sortir, etc. C'est intéressant, hein? Alors JC, vas-y JC, t'es co-hôte en plus, tu pouvais intervenir comme JC, t'es co-hôte. Tu parles quand tu veux, tu sais, hein. Ouais, ouais, merci. Non, mais je mets mon téléphone en écran noir pour économiser la batterie. Du coup, c'est pour ça que j'ai levé la main. Merci à Vivi, ouais, effectivement, pour les compléments. Alors, effectivement, moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de tout formaliser pour simplifier en me disant les Ouais, gens. les formules mathématiques, c'est beau, hein, mais c'est pas Voilà. toujours ce qui correspond le mieux à la réalité dans la vie réelle, hein, c'est sûr, hein. Ouais, non, mais c'est surtout utilitaire pour avoir un compte d'archives déjà assez long. Alors, si en plus, faut nuancer. Mais effectivement, on retrouve, je crois, en tout cas par rapport à moi, tous les gens que j'ai vus sur 5 ans, la volonté de renoncer un peu, en grande partie, à son libre arbitre. Donc, c'est pas réellement un suicide dans tous les cas. Il y en a même pour qui, voilà, ça se passe bien, mais c'est le refus des dilemmes ou des embarras du choix. Tu vois, des fois, tu te dis, je suis doté d'un libre arbitre, ben, je préférerais qu'on me dise quoi faire. Et il y a un truc comme ça, mais de toute façon, dès qu'on veut creuser, faut écrire des livres de 100 pages. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai résumé ça en disant, comme Vivi l'a dit, la plupart, à part lui, si tu veux, dans son entourage, il y a quand même des gens qui avaient des trucs qui pouvaient ressembler à des états suicidaires. Il a dit qu'il s'était déjà suicidé même. Et en fait, on peut dire que c'est une façon de renoncer à son libre arbitre, mais pas forcément à vivre, quoi. Voilà. Mais on veut recevoir des ordres d'une entité supérieure, plus avoir à se demander ce qu'on fait, etc. Mais après, t'as pas tort, hein, tu sais, quand tu dis que c'est une forme de suicide, parce que quand tu fais une introspection sur toi-même lorsque tu apostasies, tu te rends compte effectivement que quand tu adoptes une telle croyance voilà, tu mets ton libre arbitre à la poubelle, tu mets ta liberté à la poubelle, c'est une forme de suicide.
forcément quand tu fais une introspection sur toi-même et cetera, mais quand toi, tu es croyant et que tu te convertis, tu le vois plutôt comme une rédemption, tu vois?